Wow. J'avais pas vu ma tête. C'est cadeau. C'est là où on voit la différence entre avoir 15-20 ans et avoir 40 ans. La dernière fois, ma fille, elle a vu un bout. Je me demande si l'écran du téléphone n'est pas sale. Attendez, on va couper et nettoyer l'écran et continuer parce que vraiment, autant la tête du matin, je finirai mon anecdote sur ma fille juste après, mais autant la tête du matin, whatever, autant l'écran un peu flou pendant 10 minutes, c'est chiant. En effet, mon écran était infâme. Donc ma fille a vu un petit bout d'une de mes vidéos, d'un de mes vlogs, et elle était effarée. Elle a 10 ans. Elle me dit, mais maman, t'as vlogué en pyjama? Qu'est-ce qu'elle a vu d'autre? Alors le pyjama déjà ça l'a anéanti. Et ensuite, je sais plus ce que j'ai fait sur un vlog, mais elle était choquée que j'ai pu faire ça. Ah, c'est celui où je me mouchais, le tout premier, le premier podcast. J'avais une énorme allergie, ça durait 40 minutes, j'éternuais tout le temps et je pouvais plus couper quoi. Et donc du coup, au bout d'un moment, je me suis tamponné le nez avec un mouchoir. Et elle me disait, mais c'est vraiment la honte. Je dis, écoute, il faut mettre le ton dès le début, hein, que les gens sachent où ils sont. Bref, voilà ma tête du réveil. Et nous sommes mercredi 16 octobre. La pression monte là. Vendredi matin, je rentre dans un petit tunnel de formation jusqu'au 2 novembre. Ça va être sympa, mais j'ai quand même pas hâte d'être dans un tunnel, quoi. Mais bon, enfin, j'aurai des petites pauses. C'est pas un vrai tunnel, ce sera un tunnel avec quelques sorties. Ce sera comme la dernière ligne droite des 20 km où on me dit c'est sur les quais, c'est cool. Et en fait, il y a tous les ponts. Et les ponts, ça fait quoi? On descend pour entrer sous le pont et on monte pour ressortir du pont. Et c'est des petits faux plats de quelques mètres, mais quand t'es au kilomètre 18, tu le sens passer le 18e faux plat. Anyway, j'ai réalisé aussi que j'allais travailler. Hier soir, j'ai donné cours 18h30, 20h30, donc j'ai un peu repris ma semaine de travail officiellement. Et qu'en fait, là, je travaillais tous les jours jusqu'à lundi inclus. Donc ça fait 7 jours sans pause. Les gens travaillent généralement 5 jours. Donc c'est vraiment le truc de freelance où il y a de temps en temps, il y a des périodes où 7, 8, 9 jours, il n'y a pas un jour off qui s'est calé. Donc pour la santé physique et mentale, il est très important de faire un planning mental. En tout cas, c'est mon expérience après quelques années à faire ça. Pour pas se retrouver épuisé au jour 5 en mode j'ai besoin d'un week-end, sauf qu'en fait, il reste 2 grosses journées. Et donc, il s'avère que je travaille tous les jours, mais... pardon, il y a eu un petit pop-up qui m'a déconcentrée. Je travaille tous les jours, mais principalement le matin ce week-end. Donc, je fais les matinées de formation 9h, 13h, un truc comme ça. Enfin, il faut y être à 8h30 et ça finit à 13h15, donc des grosses matinées quand même. Mais que du coup, j'allais adopter ce rythme pour les 7 jours. Et donc, du coup, matin, travail, de mon réveil, les jours où je suis pas en formation et où je dois pas partir de chez moi à 7h30. Mais là, par exemple, je me suis levée naturellement comme une fleur à 8h10. Donc, de mon réveil à 14h, je travaille tous les jours. Et de 14h à l'heure de me coucher, c'est mon me time. Donc là, je vais me mettre à travailler. Il n'est pas trop tôt. Et cet après-midi, on tricote et on fait des petits trucs cool. Mais avant de vous laisser pour la journée, je voulais vous montrer mes petites avancées, toutes bébés avancées, hein, sur le ranunculus, donc toujours dans le sac à projet que je vous ai montré hier. Malheureusement, là aujourd'hui, vous l'avez eu un tout petit peu hier, mais là aujourd'hui, là ce matin, mon appart est plein d'heures, donc il met vraiment du temps. Il fait plutôt beau dehors, mais il faut qu'il soit au moins en automne et hiver, il faut au moins qu'il soit 10-11 heures pour que la lumière rentre dans mon salon, sinon le soleil est trop bas, je suis au premier étage nord. Donc on dirait qu'il fait encore très nuit et très sombre, et dans mon salon c'est le cas, mais dehors, il commence à faire bien jour. Donc là, vous avez la lumière artificielle. Mais voici où j'en suis. Donc ça, c'est le cou qui est donc effectivement extrêmement extensible. Ce montage est assez dingue. Ça, c'est le milieu. Qu'est-ce que c'est relou, les petits fils doux pour ça. Hop là. Ça, c'est le milieu du dos qu'on regarde en début de rang. Donc j'ai déjà fait les rangs raccourcis. Ça, du coup, c'est le milieu de l'avant. Et là, je commence un petit peu le motif. Bon, là, vous voyez rien parce que j'ai fait juste 3 rangs. Mais trop génial. Je suis conquise par... bon, en plus, déjà, le fil, hein, le combo est fou. Et le patron est
tellement bien écrit, ça fait du bien, j'ai l'impression. Je réalise que ça fait un bout de temps que j'avais pas tricoté un truc sur un patron. J'ai fait pas mal de petites knits. Bon, c'est pas l'effort qu'elle met dans la rédaction des patrons qui fait sa célébrité, hein. J'ai fait pas mal de petites knits. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Voilà, le Easy V. C'est des patrons où, franchement, il n'y a pas eu un effort de fou dans la rédaction du patron. Et là, l'inverse, c'est tellement bien expliqué, avec plein de liens. Dès qu'il y a une petite technique qui change un peu, ou même, on part pas du principe que tout le monde connaît par cœur toutes les techniques, chaque augmentation, chaque machin. Un bonheur. Du coup, je suis allée regarder tous les autres patrons de la designeuse qui s'appelle Midori Hirose, je crois. C'est ça son nom? Midori Hirose, pour voir s'il y en avait d'autres, et elle en a plein d'autres qui sont très beaux. Bon, donc en tout cas, je suis là-dedans, j'adore. Je vais pas... J'ai dit que je travaillais le matin et que je profitais l'après-midi, donc je vais pas commencer ma journée par un haut de rang, d'autant qu'ils sont très addictifs avec les petits motifs et tout, donc je n'y vais pas, je n'y touche pas. Hier soir, j'ai passé pas mal de temps à chercher des patrons pour mon pull Octobre Rose. Je commence à avoir une petite shortlist et à un moment, quand je serai posée un des après-midi, je pense, de cette semaine, je vous montrerai un peu le résultat de mes recherches. Et l'autre truc dont je voulais vous parler, enfin c'était une question que je voulais vous poser. Là, vous voyez, mes câbles commencent à être petits. Donc au début, j'avais de la marge et j'étais en full Magic Loop. Et là, comme j'ai fait quelques augmentations, sur mon câble de je sais pas combien de centimètres, je fais plus de Magic Loop. Du coup, je tricote en pur circulaire parce qu'en fait, j'ai pas la place et j'ai pas besoin de faire du Magic Loop, ça tourne en boucle, vous voyez, comme sur des mini circulaires, parce qu'elles sont mini par rapport au nombre de mailles que j'ai. Et j'adore tricoter comme ça, plus le temps passe, plus je réalise que c'est un peu chiant sur des petits diamètres, le Magic Loop, et donc pouvoir juste continuer en boucle tout le temps, j'adore. Mais je galère à trouver... le bon diamètre pour faire ça. Enfin, ça m'intéresserait de savoir si vous faites ça, si vous le faites régulièrement, si vous le faites tout le temps, genre si vous ne faites jamais de Magic Loop, ou juste sur les quelques premiers rangs si on peut pas faire autrement, par exemple. Je mettais, et avec quel matériel? Parce que donc moi j'ai des interchangeables IAIA, et je trouve ça un peu chaud d'estimer quelle taille de câble il faudrait pour faire ce genre de choses. Je m'étais acheté des shorties de Chiagu, des twists. Attendez, je vais faire une technique de youtubeuse, pardon, ça marche pas chez moi. Bon, des twists, vous voyez ce que c'est, vous avez peut-être pas besoin que je zoome à fond pour le voir. En 2,25, donc en me disant, je vais tenter de faire des chaussettes comme ça. Ce qui est vraiment idéal, un petit diamètre quand on est sur le jersey, etc. Et j'y arrive pas du tout. Genre vraiment, c'est trop petit pour mes mains, ces aigus-là. Donc du coup, je suis à la recherche et en réflexion sur comment pouvoir tricoter comme je le fais là. Bah peut-être qu'il faut juste faire ça, avoir toujours des câbles un peu trop petits, quoi, entre guillemets. Mais j'aimerais bien, notamment les manches là. Le Magic Loop sur des manches où il y a, je sais pas, 60 mailles, même pas parfois. C'est une perte de temps infinie de tourner tout le pull, etc. à chaque fois. Donc voilà, c'est ma réflexion du moment. Faire du circulaire, pas Magic Loop, sur certains diamètres, à certains moments des tricots. Bah là, du coup, j'en suis là, et quand j'aurai vraiment trop augmenté, je me dis que je passerai juste à une taille de câble juste au-dessus, mais pas beaucoup plus grande. Et voilà. C'est tout pour ce matin. Je vais aller me coiffer, m'habiller, faire un truc, travailler, donner cours ce midi, et quand je rentre aux alentours de 14h, la journée m'appartient, et ce sera tricot, sport. Il faut que j'aille à la salle de sport faire un petit peu de vélo, de récupération, pour mon programme de récupération post-20 km. Donc du vélo cool, 3 km et demi sur vélo en salle, parce que j'ai pas du tout envie de faire du vélo dans Paris. À tout à l'heure. Coucou. Depuis tout à l'heure, et ça fait un bout de temps en réalité, je suis désolée, je suis à nouveau aux lumières artificielles. Je vous ai parlé en début de journée, et là, en fin de journée. Et entre les deux, j'ai fait tout ce que j'avais dit. J'ai bien travaillé ce matin, je suis allée donner mon cours entre midi et 2, ce qui en réalité m'occupe entre 11h30 et 14h30, presque avec les trajets inclus. Et ensuite, j'ai fait mon après-midi off. Alors bon, comme toujours, après-midi off égale faire à manger, mettre la vaisselle dans la vaisselle, faire une petite lessive, passer l'aspirateur. J'ai fait plein de choses un peu pour la maison. En vrai, en ce moment, j'ai un peu plus de trucs que d'habitude, parce qu'avec les traitements anti-poux de ma fille,
Et bah, chaque fois que je fais un traitement, je change les draps, je lave toutes les serviettes, je lave tous les vêtements qu'elle a portés dans les 2-3 jours qui ont précédé, etc. etc. Et ça 2 fois par semaine. Donc mon panier de linge ne désemplit pas. J'ai mis au blocage mon EasyV. Donc ça c'est cool, j'espère que les chats vont pas me le ruiner. Ça c'est toujours un truc compliqué chez moi, le blocage sur tapis de blocage au sol. Les 2 folles là, elles grignotent le tapis. Donc la mousse de mes tapis de blocage, moi elle est bouffée. Et puis en fait, elles essaient de retirer le pull, notamment celle que peut-être que si vous avez regardé les anciens Vlogtober, vous avez vu que parfois elle se met sous les pulls que je tricote, sur mes genoux pendant que je tricote. Et en fait, c'est mignon et c'est cool. L'inconvénient, c'est qu'elle essaie de faire ça sur n'importe quel tricot qu'elle voit posé où que ce soit. Donc si je laisse un pull sur un lit, elle va faire ça, elle va gratter et essayer de rentrer sous le pull. Et s'il y a un pull posé sur un tapis de blocage, même chose. Donc mes chats grattent les pulls au sol. Donc vraiment un carnage potentiel. Donc je suis toujours hyper vigilante et tout. Et là, avec la météo qu'on a, on parle de 2-3 jours minimum avec le pull au sol. Donc j'espère qu'il ne sera pas trop détruit. Mais bon, tous mes pulls ont des accros et des mailles tirées. J'ai 2 chats, quoi. J'ai renoncé à l'idée d'avoir mon nouveau canapé a déjà ces petites marques. Elles ont commencé à faire la griffe dessus. Je suis déprimée, comme jamais. Je regarde mon beau canapé que j'ai payé une fortune et que j'ai mis 3 heures à monter. Et elles ont fait leur griffe dessus. Et elles vont faire pareil sur mon EasyV, qui est donc au blocage. L'une de vous m'a dit en commentaire d'ailleurs qu'on utilisait les rangs raccourcis sur les épaules pour former l'épaule. Donc que c'était absolument normal. Et du coup, bon bah tant mieux que je ne sois pas folle. Mais ceci dit, je trouve quand même que c'est raté. Et là, je pense pas, du coup, s'ils sont bien placés, je pense que c'est pas de ma faute. Je trouve que ça fait un rendu bizarre. Parce que du coup, ça forme pas l'épaule là. Mais mon rang raccourci était plutôt là. Donc ça me fait juste une bosse de deltoïde. Alors je sais que je fais beaucoup de muscu, mais calmez-vous quand même. Bon, on va voir ce que ça va donner après le blocage. Dans tous les cas, je suis contente. Et j'ai peu tricoté aujourd'hui. Je tricotais une petite heure tout à l'heure. Et sinon, j'ai fait tous mes trucs domestiques pour mieux profiter de demain après-midi, je pense. J'espère. Et est-ce que j'ai des avancées intéressantes? Non, ça, c'est des chaussettes. Que je vous montrerai quand j'aurai fini. Je tricote toujours la chaussette de ma fille, mais à toute petite vitesse. Alors, Ranunculus, ça continue d'avancer. Bah, c'est dommage que je dis aussi tard, mais il est 6h moins 5. Hein. Dommage que je vienne aussi tard, mais bon, il n'est pas si tard que ça. Donc ça, c'est le coup. Alors, il va être très, très, très étiré, si j'ai bien compris. Là, mon câble, il est petit, comme je vous racontais ce matin, en plus avec mes histoires de ça, j'aime bien que ce soit petit. Et donc là, nous en sommes ici. On voit un petit peu la première dentelle qui commence à se dessiner. La couleur, mes amis. Je suis tellement fan. Alors, c'est doux. Voilà. C'est un peu l'inconvénient d'être mono en cours. Hein. J'ai pas grand chose d'excitant à raconter. J'ai fait 5 rangs de pull, voilà, c'est tout. Je suis toujours fan du patron. Je vais y consacrer ma soirée. J'ai fait un gros repérage de patron, mais il n'y a pas assez d'ordre dans ma tête pour que je vous les montre. Point chaussettes du jour. Alors aujourd'hui, je porte mes chaussettes véganes. Elles sont pas 100% véganes, malheureusement. Enfin, malheureusement, si on est attaché au côté vegan de la chaussette. Mais donc, je vais vous raconter un peu tout ça, sachant que j'ai pas en tête le nom du modèle. Du tout. Mais alors, du tout. Ni le moment où je l'ai faite. Je vais peut-être refaire un petit coupage. Un plaisir. Aller chercher mon ordi pour regarder mon Ravelry. Je reviens. Ça y est, j'ai retrouvé ma fiche Ravelry et on comprend pourquoi je m'en souviens pas du tout. Je les ai tricotées en mai 2020. Ça commence vraiment à dater. Donc, plein de choses à vous dire sur ces chaussettes-là. Parce que du coup, ça vous change et ça me change aussi vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce sont des chaussettes designées par Sol Leroux pour, ou en partenariat avec, je sais pas, pour en partenariat, la Vegan Yarn dont je vous ai parlé, et donc le fil à chaussettes vegan s'appelle Pléiade Socks. Alors du coup, ce que vous voyez là, c'est du fil sans laine. C'est du coton avec de l'élastane. Donc c'est du coton relativement élastique. Alors là, vous n'avez pas du tout les couleurs, mais c'est un rose pâle, en gros, avec des speckles. Donc c'est teint à la main au Canada et c'est du fil qui a pour particularité d'être du fil à chaussettes vegan, ce qui est très cool, et artisanal.
Moi, j'étais un peu en transition vers le fil pas vegan à ce moment-là de ma vie. J'ai recommencé à tricoter vraiment du fil de la laine en 2020. Le confinement a eu raison de mes convictions éthiques, écologiques et tout ce que vous voulez. J'avais juste besoin de réconfort et je voulais du beau fil à chaussettes. Voilà. Je n'ai pas d'autre explication pour ma défense. Et donc, c'était le premier fil, celui-ci, le contrastant que j'ai utilisé, c'était le premier fil à chaussettes pas vegan que je m'achetais, et j'avais acheté de la Soxier. J'avais acheté une petite pelote de 50 grammes parce que j'avais vraiment envie. J'avais déjà tricoté des chaussettes. Obviously, c'était pas ma première paire de chaussettes. Mais j'avais jamais tricoté avec du fil à chaussettes, de la fingering, comme tout le monde, quoi. Enfin, comme tout le monde, entre guillemets. Donc, du coup, j'étais quand même très curieuse de tester ce fil. Bon, j'ai eu un gros coup de cœur. Mais donc, à ce moment-là, du coup, j'ai fait celle-ci. Et donc, le patron, il est designé pour celle-ci parce que son échantillon n'est pas exactement le même. Donc, c'est bon à savoir. Le modèle est ouf. Et quand je le regarde, je me dis, oh là là, je me referais bien des chaussettes avec une petite dentelle dessus, là. Trop joli. Ça vit pas du tout comme du fil à chaussettes classique, donc ça n'a pas les propriétés de la laine. Ça s'use quand même assez peu. Vous voyez là, le dessous, bon, ça a perdu de la couleur. Ça s'abîme plus comme tes chaussettes du commerce, hein. C'est du coton, quoi. Donc ça s'use un petit peu ici, légèrement là. Ah bah là, on commence à être... non, là, on commence à être... elles ont plus que quelques portages devant elles, là, parce que si je mets ma main dedans, au niveau du talon, tac, on voit que c'est bien feutré et peut-être bientôt la fin. Après, bon, elles vont avoir 5 ans en mai, donc elles ont 4 ans et demi, ces chaussettes. Je les lave en machine également. Elles sèchent plus lentement, elles gardent l'humidité. Enfin, c'est du coton et pas de la laine. Elles prennent très très bien les motifs. En revanche, c'est assez dingue, moi je trouve, la définition de dentelle dessus. Et au lavage, elles peuvent avoir tendance à rétrécir, à faire comme du coton bien serré. Donc je trouve qu'au fil des années, elles sont de plus en plus étroites pour moi. Et là, aujourd'hui, dans mes baskets, quand je suis allée marcher avec, je les perdais un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait ma marche de récupération. Je suis pas allée faire du vélo en salle, ce qui fait beaucoup trop beau. Donc j'ai marché rapidement une demi-heure le long du canal pour faire mes 3,5 km du jour. Marché et donc couru. Donc je ne recommence à courir que la semaine prochaine. Et voilà. En revanche, la Soxier, solide. Hein, ça bouge pas. Ça bouge pas. C'était un talon après coup. Ça ressemble à un talon après coup. Voilà, le patron est beau. J'ai envie de me refaire un peu des comme ça. Mais ça marche pas. Enfin, faut changer les tailles avec du fil à chaussettes classique. Et je n'ai plus de vegan yarn. C'est tout pour le point chaussettes du jour. J'espère qu'il était intéressant. Plein de nouveautés. Découvrir de nouveaux fils. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je les ai faites en 9 jours. Bon, on était confinés, mais ça faisait pas si longtemps que ça. En mai 2020 que je tricotais des chaussettes non plus, ça faisait peut-être 1 an. Donc j'étais un peu lente sur des points de dentelle. Et puis j'étais confinée avec une enfant qui avait à l'époque 5 ans. Donc c'était pas va lire un livre ma chérie, occupe-toi et maman fait sa life. Hein. J'étais full time. Et puis voilà pour aujourd'hui. J'ai très envie là d'aller me remettre dans mon ranunculus. Je trouve que le point est hyper addictif. Je vais faire tout ça de toute ma soirée là, je pense. Sabrina ranunculus, j'adore. J'ai trop hâte de le continuer. Je suis amoureuse de mon nouveau pull. Voilà, c'est tout. À demain.